Slimane, donc, est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire un cas où un régime sanctionné a fini par plier, par rompre? Jusqu'ici, pas vraiment. Écoutez, les premières sanctions ont été édictées en 1950 et depuis, il y en a eu 1100 sanctions imposées à des individus, à des entreprises ou à des États. 35% de ces sanctions ont été imposées par les États-Unis seuls. L'ONU et l'Union européenne ont commencé vraiment à entrer dans le système des sanctions qu'à partir de 1990. Eh bien, sur ces 1100 sanctions, seul un petit tiers a réussi et c'est celui qui concerne des individus ou des entreprises. Mais les embargos ou des sanctions imposées à des États comme l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, l'Irak, aujourd'hui la Russie, ou Cuba, ont obtenu même le résultat inverse. C'est-à-dire que le but de la sanction au début, c'est quoi? C'est de susciter une crise économique qui va créer une révolte populaire et un soulèvement contre le régime sur place. Or, ce qui se produit, c'est que la souffrance que subit la population et pas le régime en place et sa nomenclatura, qui, eux, continuent de vivre royalement. Eh bien, ces populations se soudent autour du régime et on obtient au résultat inverse. Dans le cas de la Russie, c'est encore pire parce que c'est la première fois qu'on impose des sanctions, non pas à un petit État de troisième catégorie, mais à une puissance nucléaire qui joue un rôle géopolitique et qui est pratiquement autosuffisante presque sur tout. Et on sait enfin, ce ne sont plus des sanctions parce que la sanction suppose la conditionnalité, qu'on peut la lever quand l'État se ravise ou revient à de meilleurs sentiments. Là, nous sommes en train de faire un embargo et un blocus contre la Russie, ce qui va la pousser, comme on le disait tout à l'heure, de chercher des alliances, non seulement pour surmonter l'embargo, mais pour créer un système international alternatif.